Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre tirage, les taureaux pour ce mois de mars 2026. Ah, j'ai pas enlevé la carte du Sagittaire, je l'enlève. Donc taureau, on va aller voir vos énergies pour ce mois de mars. N'oubliez pas que les tirages sont généraux, que si vous voulez avoir une guidance personnalisée, toutes les informations sont sous la vidéo. Ce sont des tirages généraux, je l'ai déjà dit, donc ils ne peuvent pas parler à tout le monde. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus d'informations sur votre tirage du mois de mars. Alors, j'ai un petit peu changé le format en utilisant comme énergie environnante pour vous, le vent qui vous souffle dans le dos de la vie, de l'univers, l'énergie des couleurs qui donne vraiment pas mal d'informations. Il est vraiment sympa. Donc, on va partir tout de suite avec l'énergie environnante pour vous, le vent qui vous pousse dans le dos ce mois-ci. Pour les taureaux, pour ce mois de mars 2026. Alors, quelle est l'énergie environnante pour vous, taureaux? Alors, laquelle m'appelle? Celle-là. Nous avons le turquoise et l'argent avec la 66. Alors, je suis taureau, n'est-ce pas? Et je me les étais tirées, les cartes, il y a quelques jours, juste pour moi toute seule. Et c'était cette carte qui était sortie. Donc bon, voilà, elle ressort une deuxième fois. Il n'y a pas de hasard. Hein, on va aller la relire parce que je ne me rappelle plus du coup. 66. Alors... La transparence du mental. Je me place dans un mental clair et non intrusif et je m'ouvre aux dimensions. Vous découvrez... Pardon, j'ai la bouche sèche, pourtant j'ai bu. Vous découvrez aujourd'hui l'espace du multidimensionnel. Cette carte vous apporte l'ultime clarification de votre mental. Cela fait maintenant de nombreuses années que vous tentez de maîtriser votre mental, de ne plus le laisser régner sur votre vie et prendre les décisions à votre place. Aujourd'hui, vous entrez dans une transparence du mental qui repose sur la paix qui s'installe en vous et vous permet de vous ouvrir à la perception des dimensions parallèles. La transparence du mental est corollaire à l'énergie de paix. Vous ne pouvez pas l'atteindre, vous ne pouvez l'atteindre si vous êtes en guerre. Aussi, cette carte vous propose-t-elle de déposer les armes et de devenir un véritable porteur de paix. Un mental transparent est le vecteur de matérialisation de la conscience et l'ouverture à des plans que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez être en conscience de la vie et des choses si vous ne procédez pas à cette ouverture. C'est ce que cette carte vous propose. Alors, les défis. Vous avez mal à la tête et vous êtes totalement perdu dans le bavardage de votre mental qui tourne en rond et ne vous lâche pas. Vous ne pouvez vivre une situation sans vous référer au passé et cela paralyse votre spontanéité et votre prise de décision. Vous avez peur, peur de perdre, peur de vous tromper, peur d'être trompé et surtout peur de l'inconnu. Vous n'avez aucun discernement, le dernier qui parle a raison. Donc ça, c'est dans les défis, puisque dans une médaille a toujours deux faces, c'est comme les énergies. Donc la qualité de cette couleur, c'est que vous êtes transparent, votre mental est clair, détendu et détaché. Il vous permet de regarder les choses en comprenant la causalité et vous savez comment vous placer par rapport à toute situation. Vous vous sentez en paix et vous parlez avec le cœur. Donc, on va aller voir comment ça se décline pour vous pour ce mois de mars en prenant les cartes du tarot. Alors, pour vous, taureau, alors, quelles sont les énergies pour ce mois de mars? Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous arrivez dans ce mois? On a sac de pentacle et l'ermite. Donc, vous êtes dans un questionnement par rapport à quelque chose qui est difficile. Oula, parce que je fais, il ne faut pas que je les enlève les cartes. Par rapport à quelque chose qui peut être difficile, on se sent un peu abandonné, un peu seul, un peu désespéré, un petit peu
en difficulté et on est en plein, en plein questionnement par rapport à ça. On est en train de regarder les choses à partir d'un point de vue intérieur et de justement ouais, essayer de voir ça de manière plus éclairée. L'ermite étant une arcane majeure et l'autre une arcane mineure, forcément l'ermite va avoir plus de pouvoir que cette énergie-là. Donc là, ici, il y a vraiment le sage, donc, parce que l'ermite c'est un sage, il va se retirer dans une grotte pour faire le poids. Donc comme il a passé pas mal de temps à se poser des questions, il a pas mal de sagesse. Donc ici, il y a le côté sage de l'ermite qui regarde ça. Donc il est en train de se demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Donc là, il y a ici vraiment une petite remise en question. On est en train de regarder ces parts d'ombre. Ce que vous souhaitez le plus. Alors, laquelle m'appelle? Celle-ci. 4 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce que vous voulez le plus? Il y a quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Alors, qu'est-ce que... On va voir avec l'autre tarot. Donc, il y a quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Vous voulez être en sécurité, en fait, c'est ça. Il y a une question de sécurité ici. Ce que vous voulez le plus, c'est être en sécurité, vous sentir bien, je pense. On va voir avec l'autre. Je vais continuer. Alors, quel outil vous aide pour ce mois-ci? Un outil que vous avez déjà à votre possession. 6 de pentacle, l'échange. Le donner-recevoir. Ouais. Il y a une question ici de grande bonté du cœur qui va vous aider ce mois-ci. Ouais, on va voir. Alors, votre défi, elle se cache, elle est là. La sagesse, la sagesse, les connaissances, le savoir. Je me demande bien comment ça se précise, ça. Ça, c'est votre défi, de faire preuve de sagesse. Donc, cette carte, c'est une arcane majeure, donc le hiérophante. Donc, c'est le pape. Le pape a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Il a appris pas mal de choses. Il se connaît aussi, du coup, lui-même. Il connaît un peu les lois de la nature, de la vie. Et ça, c'est votre défi. Donc, c'est comme si... vous, là, vous êtes dans une période, j'ai l'impression, où il y a un petit stress, là, qui revient, voilà. Mais vous êtes au clair avec ça, parce que vous êtes en train d'observer. Et vous auriez peut-être tendance à paniquer un peu, peut-être à retomber, justement, dans cette énergie qui est un peu compliquée. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà traversé. Hein. Là, ici, c'est un petit rappel. Alors, le plan émotionnel. On a le 2 de pentacle. Donc, il est question de jongler, de savoir aussi, pareil, un petit peu jongler avec ses émotions, c'est-à-dire y prêter attention. Je remets un peu plus de calme là dans cette situation parce que je m'énerve vite. Là, je suis un petit peu trop mou. Il faudrait que je remette un petit peu de feu. Il y a une question de balance ici, de remettre bien au niveau des émotions l'équilibre. Et de jongler avec, d'arriver à maîtriser ses émotions, de voir quand ça va pas, de rajouter un peu, d'enlever un peu, n'importe quelle émotion évidemment. Hein. Si on voit qu'on est en train de s'énerver, oulala, calmons-nous, on se calme, parce que bon, le taureau peut être très fonceur, il est très instinctif, donc il réagit, tac. Donc là ici, il y a une question de, allez, je jongle avec mes émotions, on se calme. Alors, le plan matériel. 2 de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous pouvez compter sur votre partenaire, sur un ami proche, sur un membre de la famille qui est très proche de vous durant ce mois de mars. C'est quelqu'un qui va vous épauler dans le quotidien. Le plan spirituel.
Page de Pentacle, on est en train d'apprendre à faire différemment. Donc, à l'intérieur de soi, on a envie de faire différemment. Voilà, il y a une envie d'être différent, d'agir différemment, d'apprendre une nouvelle manière de faire. Il y a vraiment ça qui est en train de se réveiller à l'intérieur de nous. C'est comme si on a toujours agi d'une certaine manière jusqu'à pendant un certain temps. Donc, par rapport à une situation bien donnée que vous êtes en train de rencontrer pour le mois de mars, ça c'est vous qui remettez. C'est que la manière de faire que vous aviez jusque-là, en tout cas, était quelque chose de souffrant, qui vous laissait un goût d'amertume, de trop peu, de perte, de désolation, quelque chose comme ça. Et là, à l'intérieur de vous, en fait, vous avez envie d'apprendre à faire différemment parce que vous vous rendez bien compte que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que l'ermite est dans votre défi et faire appel à votre sagesse intérieure parce que vous savez. Alors, vers quoi vous allez? Vers l'écoute de votre intuition. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Vous allez être plus connecté à elle, à cette voix intérieure, à finalement le fait... Ah oui, d'accord, je comprends. Donc ici, cette carte-là, où le mental aurait tendance à prendre le dessus. Et justement, c'est quoi exactement ce qui... La transparence du mental, je place dans un mental clair et non intrusif et je m'ouvre aux dimensions. Donc tout ça, ça vous permet justement d'être reconnecté avec votre intuition, avec cette énergie de la vie qui sait quelle direction on doit prendre. Super. Je suis contente pour moi, n'est-ce pas? Aussi. Parce que je suis, forcément, je traverse les énergies. En plus, c'est moi qui les tire les cartes. Donc, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Évidemment, vous remettez dans votre situation, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais savoir pour nos amis taureaux, pour ce mois de mars 2026. Plus d'infos, comment ça se déroule. Alors, avec ce mental clair qu'on laisse s'imbiber de lumière pour ne plus être tout le temps dans ce contrôle. On a cette carte-ci qui m'appelle. Le 8 de denier, décidément, cette carte-là, je peux vous dire qu'elle ressort quasi à tous les tirages. Donc, le vent de l'univers, il vous pousse à continuer, à peaufiner ce travail, voilà, à y mettre son cœur. Voilà, c'est vraiment, en fait, là, ici, moi, je considère... Oh, pardon, je fais bouger la lampe, désolé. L'univers vous pousse à travailler ça, en fait. C'est vraiment ça. Voilà, vous êtes amené, c'est pas le hasard, vous êtes amené à travailler ça pour le moment parce que c'est ce que l'univers vous met sur votre chemin pour que vous puissiez juste être dans un mental plus clair et être dans une énergie beaucoup plus fluide, plus à l'écoute, moins de prise de tête. Vous arrivez avec quoi d'autre comme énergie ce mois-ci? Avec la grande prêtresse, mais oui, parce que vous êtes des personnes qui êtes très intuitives, donc vous savez, c'est pour ça que d'ailleurs vous êtes en train de faire une introspection pour regarder d'un autre œil justement toutes les pardons, toutes les parties de vous souffrantes, vous êtes en train de les regarder d'un autre œil, parce que vous sentez bien qu'il y a une solution, une issue, qu'il y a un autre chemin, qu'il y a quelque chose en fait finalement que vous avez loupé. Pendant un certain temps et là ici vous êtes amené à justement faire le poids sur les choses souffrantes pour les transformer. Alors ce que vous voulez le plus avec le 4 de Pentacle, on a le fou. Mais en fait ce qu'il y a c'est que vous voulez vous sentir en sécurité mais d'une autre manière, avec moins de charge. Vous avez envie de vous sentir plus léger, vous voulez vous sentir en sécurité. Et finalement, la sécurité, la manière dont vous vous accordiez cette sécurité jusque-là n'était pas porteuse du tout. Et donc ici, ce que vous voulez, c'est le fou, c'est vraiment ce départ allégé de fardeau. Donc ici, moi, je le sens que forcément, par rapport à toutes les cartes, que c'est allégé d'un mental lourd qui vous plombe, de croyances limitantes qui vous font vous sentir mal. Donc ici, on a envie de se sentir en sécurité, mais en lâchant, quoi. C'est comme si finalement, on a envie de vraiment faire confiance à la vie et qu'elle nous guide et qu'elle nous porte tous les jours. Voilà. Alors, ce qui vous aide avec le 6 de Pentacle, avec cet échange, se donner, recevoir, ce qui vous aide, c'est l'outil 7 de bâton.
Alors, 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de protection. On se protège, on se défend. Alors, je suis en train de réfléchir. Enfin, de réfléchir, oui, si, je réfléchis, oui. La lumière réfléchit à l'intérieur de moi. 6 de pentacle et 7 de bâton dans votre aide. Alors, moi, ce que je ressens avec ça, c'est que votre plus bel outil d'aide, justement, c'est de donner. Le fait de donner avec le cœur sans attendre en retour, c'est une protection parce que allez, tout ce qui est donné vous sera rendu. Et ça vous aide. Ouais, c'est ça qui vous aide ce mois. Oui, parce que finalement, ce 7 de bâton, qui est une carte de protection, il a envie de sortir finalement d'une certaine cage. Là, on le voit, hein, il est dans une cage. Il a un tatouage amour. Donc, en fait, c'est ça, sa défense, c'est de donner. Donc, voilà, c'est ça qui va vous aider ce mois-ci, c'est de donner, sans rien attendre en retour. Alors, votre défi avec le hiérophante, le pape, on a le valet de bâton. Donc, votre défi, c'est vraiment de suivre votre impulsion intérieure. Hein. C'est ça, donc cette sagesse du pape qui sait comment fonctionne l'univers, la vie et qui connaît ses lois. Avec le valet de bâton, on a cette idée le valet ici de bâton, en plus, il a une grosse loupe. Il est dans la nature, donc la nature, j'ai envie de dire que c'est un peu c'est cette impulsion qui vient naturellement, du coup, voilà. Donc ici, avec le valet de bâton, on a cette idée d'apprendre à suivre ce qui nous porte, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vibrer. Et donc les deux associés, c'est vraiment ça. Le défi pour vous, c'est d'avoir cette sagesse, cette clarté intérieure, de suivre vos envies. Et de ne pas justement se laisser guider par son mental. Sur le plan émotionnel, avec le 2 de pentacle, on a le 7 de coupe. Alors, avec cette énergie de jongler et de pouvoir remettre les choses un peu plus à un endroit, un peu moins à un autre au niveau des émotions pour pas toujours partir dans des extrêmes, ce 7 de coupe, ce 7 de coupe, en fait, il vient me dire qu'il n'y a pas une réaction appropriée forcément à chaque situation. Parce que le 7 de coupe, c'est cette idée de choix, qu'il y a un choix à faire, mais dans les choix qui se proposent, on ne peut pas toujours on peut pas savoir forcément s'il va être bon, mauvais, ce qu'il va avoir à la clé, etc. Donc ici, c'est vraiment encore, il y a une idée d'agir le plus justement possible pour vous, sans savoir finalement quel effet ça va avoir, ça va faire. C'est comme si finalement, ça ne dépend pas, votre réaction ne dépend pas de la bienséance et de comment l'autre pourrait réagir. C'est une question ici, encore une fois, de plus d'écoute personnelle et de toujours être justement connecté à cette sagesse intérieure et de l'écouter, écouter ce que votre âme vous dit. Parce que aussi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que de toute manière, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Ouais, ouais. C'est ça, en fait. Parce que s'il faut pouvoir composer, vous ne pouvez pas composer... Si, on peut composer avec tout le monde, ça c'est sûr. Hein, voilà, ça c'est vous qui devez suivre votre voix intérieure. Mais c'est pas pour ça que vous êtes certifié
de la réaction de l'autre, parce qu'on est tous différents, on agit tous de manière différente, on a tous notre propre dictionnaire de vie avec comment on lit les choses, les différentes émotions, actions, réactions, etc. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment vous retourner vers vous. Alors, sur le plan matériel, avec l'aide de quelqu'un de proche de vous, qu'est-ce que vous avez sur le plan matériel? Ah ben justement, cette personne, elle vous aide à dealer, quoi. Cette personne, elle vous aide à dealer justement, parce que bon, bah là, on a deux pétacles aussi. Donc, la personne, elle vous aide à, voilà, à trouver, à jongler, à trouver cet équilibre, à savoir comment faire. C'est quelqu'un qui va certainement vous conseiller dans des moments où vous êtes un petit peu en panique. Donc, puisque c'est quelqu'un qui vous aime. Donc, je pense que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, puisque autrement, ça n'apparaîtrait pas. Et ça me rapporte aux émotions, hein, clairement. Donc, cette personne, elle va certainement vous dire des choses qui vont vous calmer à un certain moment, ou vous dire où vous allez dans le mur, des trucs comme ça. Voilà, donc elle vous aiguille, elle vous aide, en fait, à traverser cette période. Avec le page de Pentacle, avec cette envie de faire autrement à l'intérieur de soi, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe, donc voilà, encore les émotions, n'est-ce pas, qui ressortent. Donc, on a envie de faire différemment au niveau de ces émotions. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière qu'on a de réagir par rapport aux émotions que l'on ressent. Peut-être que vous étiez trop dur avec vous-même, peut-être pas assez, peut-être que vous vous laissez tout le temps guider par vos émotions sans vraiment vous en rendre compte. En tout cas, ici, dans le plan spirituel, au niveau du plan spirituel, à l'intérieur de vous, il y a vraiment une envie d'apprendre à être plus dans la maîtrise de ses émotions, plus être au clair avec elles. Vers quoi ça vous amène tout ça? Avec cette intuition-là. La justice. Donc ici, on va vers quoi? On va vers justement... finalement, j'ai envie de vous dire, c'est cette sécurité-là dans le chemin que vous prenez, que vous empruntez par rapport à vos envies. Vous allez être beaucoup plus... donc du coup, à l'écoute de vos intuitions, vu que vous allez calmer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça va vous amener à être beaucoup plus en conscience avec votre âme, votre esprit, avec l'esprit supérieur. Et ça, c'est un très bel équilibre qui revient pour vous. Il y a une justice qui justement se raccroche à ça. C'est comme si c'est quelque chose que vous aviez demandé ou quelque chose qui devait vous être rendu depuis longtemps. Peut-être que c'est un travail de plusieurs vies que vous avez commencé il y a longtemps et qui, ou alors simplement même dans cette vie-ci, d'être plus au calme, plus dans l'être que dans le faire en fait. Hein. Plus, voilà, le je pense donc je suis, je pense qu'il est dépassé parce que quand on pense, ça veut dire qu'on est dans son mental, personnalité, ego et qu'on n'est pas dans l'être. Et vous, je pense que vous avez envie d'être justement plus dans l'être. Oui, donc voilà, c'est ça qui me vient là, donc c'est super. Donc restez bien sage, voilà, vous savez de toute manière, puisque vous avez l'énergie de la grande prêtresse avec vous au début du mois. On peut dire que la grande prêtresse, c'est la femme du hiérophante, hein, du prêtre, enfin du pape, quoi. Voilà, donc soyez bien au clair avec ce que vous avez envie de faire. Alors, un conseil pour vous avec le voyage chamanique pour ce mois de mars. Quel est le conseil de du voyage chamanique pour vous pour ce mois de mars? Il y a ici aussi, avec l'aide qui vous a apporté, c'est que vous n'avez plus envie de vous enfermer, là. Vous n'avez plus envie, vous avez envie de partager, de donner, c'est ça qui vous aide beaucoup. Hein. Alors, c'est celle-là, je la vois, elle est là. Féminin sacré, grand-mère. Alors, on va aller voir le message avec grand-mère. La carte du féminin sacré vous invite à vous reconnecter à l'énergie de la déesse en vous.
Quel que soit votre genre, cette énergie est associée à la créativité, l'intuition et la compassion et au soi. Il est temps pour vous de reconnaître et d'honorer cette part de vous-même qui est souvent négligée ou réprimée. Donc, ouais, c'est ça. C'est que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment envie de partager et de donner. Donc, c'est ça, le conseil, c'est vraiment bien de vous raccrocher à ça. En vous reconnectant à l'énergie du féminin sacré, vous ouvrez ainsi à de nouvelles possibilités, à de nouvelles aspirations et à de nouvelles émotions. Vous vous sentez plus en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Cela implique de lâcher prise sur votre besoin de contrôle et d'accepter d'être vulnérable. Bon, voilà. Même si ce n'est pas facile et que vous avez toujours envie de dominer les éléments de votre vie, le féminin sacré vous conseille d'accueillir avec davantage de douceur et d'abandon. Sachez que cette belle énergie est bien présente en vous, même si vous ne la ressentez pas toujours. Il suffit de lui faire une place dans votre vie et de ne pas avoir peur de la laisser s'exprimer. Le message, accueillez le féminin sacré dans votre vie et ouvrez votre cœur pour recevoir ses bienfaits. N'ayez pas peur d'avoir mal ou d'être vulnérable, car ne rien ressentir du tout est encore bien pire. Cette ouverture vous permettra d'adoucir votre souffrance et de guérir vos blessures. Donc voilà, c'est génial, c'est très bien. Je vous souhaite en tout cas un bon travail intérieur pour ce mois de mars. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me donner votre avis si vous avez une suggestion ou quelque chose. Pensez aussi peut-être à vous abonner car c'est un retour très agréable pour mon travail et ça m'encourage. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.